Premièrement, on doit commencer par créer un formulaire. Pour créer le formulaire, la balise forme qui doit être tout au début, j'ai une balise forme. L'action pour le moment, je laisse ça vide. Et puis après la balise forme, à l'intérieur, on aura maintenant des inputs. Je cherche premièrement input type texte. À part input type texte, je mets un bouton. Je mets un bouton où pour le moment, on peut d'abord enlever forme. On travaille juste avec des inputs et des boutons pour l'instant. Puis on va voir avec des formulaires. Si j'ai une balise input comme ça et un bouton, je lance maintenant mon serveur. Après avoir mis l'input et les boutons, là maintenant, je peux lancer mon serveur. Dans les boutons ici, je dois mettre du texte. Je mets par exemple valider. Donc j'ai un input ici et un bouton qui est tout près de l'input. Sur le bouton, je n'aurai aucun effet. Maintenant, on doit gérer de façon que quand on clique sur le bouton et qu'on puisse récupérer la valeur de l'input qui est là. Je peux revenir dans le code. À partir de la balise script ici, de JavaScript, c'est là où je vais mettre mes codes JavaScript. Je fais d'abord let x égale, je récupère l'input ici. ID ici, je vais mettre number. Je dois récupérer la valeur où je récupère cette balise ici, input. Document. Point. Je récupère ça par ID. Et puis, je mets number. Donc là, j'ai récupéré l'input ici. Maintenant, je vais faire je récupère encore les boutons. C'est là où maintenant on va mettre notre événement des clics. Les clics sera dans les boutons. Quand on fera les clics, on va récupérer la valeur qui se trouve dans cet input. J'ai fait let btn égale. Je vais mettre ici un ID validé. Point get element by ID. Je récupère maintenant les boutons. Ici, je récupère justement les boutons. L'ID c'est validé. Maintenant, je prends le bouton btn.add. J'ajoute un écouteur d'événement. L'événement, c'est clic. Et puis, je passe une fonction en closure ici. Maintenant, dans cette fonction, je vais faire console log de x. On verra qu'est-ce que x a à l'intérieur. Console log de x. Je peux venir ici dans le navigateur. Je fais sortir ici la console. On va voir en cas de clic, qu'est-ce que ça va nous donner. Quand je clique sur Validate,
test, quand je clique, j'ai juste l'input qui est là. Maintenant, notre souhait est de récupérer la valeur de cette. Après avoir récupéré comme ça, ici on a récupéré par ID. J'écris test et puis je clique. Vous voyez, ça ne m'affiche rien. Vous voyez qu'ici, H, comme tout ce que j'ai écrit, s'affiche directement. Donc, toutes les valeurs que j'aurai à l'intérieur, ça va s'afficher dans la console. Vous voyez qu'ici, c'est que j'ai, si je fais test, ça s'affiche. Donc, ici, on a récupéré d'abord l'input. Et puis, après avoir récupéré l'input, on a maintenant affiché sa valeur en faisant point value. Si la valeur entrée par l'utilisateur est un nombre ou c'est une chaîne de caractères ou autre chose. J'ai fait if. En faisant if ici, on a une fonction qui peut vérifier pour nous si la valeur là n'est pas un nombre ou n'est pas un nombre. J'ai fait if n a n. Donc là, c'est une fonction native de JavaScript, c'est-à-dire quoi? NaN, c'est not a number. NaN veut dire n'est pas un nombre. Avec cette fonction, si on dit par exemple x, on passe x point value. C'est-à-dire quoi ici? Si la valeur de x n'est pas un nombre, donc si cette fonction renvoie true, si ça renvoie vrai, c'est que la valeur là n'est pas un nombre. Parce que cette fonction vérifie si ce qui est entré est un nombre ou non. Ici, j'ai fait alert, entrer un nombre. On va vérifier ce que ça va nous donner. J'ai fait GGG. Ça me dit entrer un nombre. Si je faisais 34, ça ne me dira pas entrer un nombre. Donc maintenant, ce qu'on doit faire ici, on doit ajouter une div ici. La balise div ici doit maintenant contenir les erreurs. Je mets ID, error. Je viens, je crée du style pour mettre cette balise ici en rouge. Style, je mets div qui a l'ID error. La couleur, je mets rouge. Red. Maintenant, ici, ce que je dois faire, si ce n'est pas un nombre, j'ai bien dit, is n à n, quand vous passez la valeur à l'intérieur, si cette valeur-là n'est pas un nombre, c'est ce bloc ici qui sera exécuté. La fonction ici vérifie si la valeur est un nombre ou non. Si ce n'est pas un nombre, ça va envoyer vrai. Parce que ça vérifie, n à n veut dire not a number. Peut-être dans la console, quand vous avez une erreur, vous pouvez voir cette erreur ici, n à n. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre. Donc, si ce n'est pas un nombre, ici, div
On récupère d'abord la balise div document.getElementsById. Il a l'ID error. Et puis, inner HTML, on dit, on peut afficher entrer un nombre. Entrer un nombre. Entrer un nombre. On vérifie ça et puis on va faire un du style à partir de JavaScript. C'est comme ça. Si je mets H, avec entrer un nombre, ça s'affiche. Maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas faire du style ici. On va faire du style directement dans JavaScript. Le style là fera en sorte que quand il y a une erreur, ça écrit en rouge. Quand il n'y a pas d'erreur, ça écrit en vert. Maintenant, ce que je vais faire, je commence par créer une variable. Let result. Let result égale, je récupère maintenant la div ici, la balise div. Je change ID, je mets result. Je dois aussi changer ici, result. C'est cette div ici qui contiendra les résultats, soit un résultat d'erreur, soit un résultat de success. Si je mets result. Maintenant, quand il est erreur, j'ai result.innerHTML. Comme erreur, j'écris entrer un nombre valide. Maintenant, avant de faire ça, je dois mettre d'abord result.style. Je mets ça d'abord la couleur rouge. .color. J'avais dit pour le style, vous mettez style et puis point la propriété. Color, je mets red. La couleur rouge. Maintenant, au cas où c'est un nombre, là maintenant, result.style .color égale green. Et result.inner HTML, j'écris nombre valide. Je viens ici maintenant pour vérifier. Si je mets J, vous voyez, entrer un nombre valide. Si je mets 90, ça me dit nombre valide. Donc avec ça, vous avez la possibilité de gérer les entrées de l'utilisateur. Vous pouvez manipuler toutes sources d'entrée de l'utilisateur. La fonction ici qu'on a vue, c'est pour vérifier si c'est un nombre ou pas. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez faire. On peut dire que nous avons besoin de nombres, oui, mais nous avons aussi besoin que ces nombres soient entre 1 et 10. Là, on est toujours là. On vérifie d'abord si c'est un nombre ou non. Si ce n'est pas un nombre, on va afficher entre un nombre valide. Je peux ajouter ou. Je vous avais dit pour ajouter ou aussi, c'est juste des barres comme ça. Donc, c'est un opérateur logique. Donc, si ce n'est pas un nombre, on vérifie encore. Si x.value, si c'est inférieur à 0, si c'est inférieur à 1 et x.value, si c'est supérieur à 10. C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin d'un nombre qui sera entre 1 et 10.
Si c'est 0, c'est-à-dire que ce n'est pas valide. Si c'est 11, ce n'est pas aussi valide. C'est pourquoi j'ai dit x.value, la valeur que l'utilisateur va entrer. Si c'est inférieur à 1, on ne prend pas ça. Il y a une erreur. Si aussi c'est supérieur à 10, il y a une erreur. On teste. Si je mets 0, il y a erreur. Si je mets 4, nombre valide. Si je mets 11, ça doit avoir erreur. Parce qu'on a besoin de 1 et 10. Donc entre 1 et 10, c'est ce que nous avons besoin. Pas 0, pas 11. Là, on a fait des manières juste à avoir un bouton et input. Maintenant, imaginons que nous avons un formulaire vraiment avec une balise forme. On verra une autre chose ici, un nouvel attribut. C'est l'attribut name. Là, c'est dans des formulaires parce qu'avec ça, quand on sera aussi dans les backends, on verra comment est-ce qu'on va récupérer les données juste à travers l'attribut name. Je mets égal my form. J'ai input ici à l'intérieur. Je mets ça input type texte toujours. Name, je mets my input. Et puis, j'ai un bouton input type submit. Là, c'est un bouton value, je mets valider. Je peux voir ça ici, ce qui est imprimé ici. Je vais mettre même valider les formulaires pour avoir une différence. Valider les formulaires. Donc ici, c'est pour notre formulaire. Ce que je peux faire ici, non seulement on peut ajouter un écouteur d'événements comme ça, mais on peut aussi travailler directement avec JavaScript. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'événement, on peut mettre directement, au lieu de mettre l'écouteur de l'événement, on peut mettre directement l'événement dans la balise. Comme dans forme, je vais mettre on submit. Maintenant, ici, quand on met l'événement directement dans la balise, on doit passer une fonction. Là, maintenant, je dois créer la fonction form submit ou soit la fonction validate. Ça dépend. Je crée une fonction validate. J'ai fait même console log pour voir si ça marche ou pas. Console log. J'écris validate. Mais on submit ici, de cet événement, c'est lorsque le formulaire est envoyé. Je passe la fonction validate. On voit maintenant quand on clique sur validate, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, rien n'est. J'avais que valider le formulaire. J'écris ça autre part. Je mets ici valider le formulaire. Donc quand je clique, il n'y a rien. Je viens, j'enlève des parenthèses. Vous voyez que ça ne nous donne rien. Si on vient ici, si je viens par exemple à notre bouton, je mets on click. Je mets on click, je passe validate. Je passe validate ici comme étant une fonction.
J'actualise. J'essaie un peu de documenter ceci parce que nous avons des blocs de code. On peut cliquer un autre bloc en tenant compte. Je supprime la partie ici. On reste avec notre formulaire. Maintenant, je teste les formulaires qui est. Quand je clique, vous voyez que ça m'amène directement ici. Parce que j'ai une action qui est là. L'action est vide. Je dois enlever d'abord l'action. Si vous avez l'attribut action, cela permettra l'action, c'est au fait, quand on clique sur les boutons de Submit, ça doit maintenant aller dans l'IRL qui est passé dans l'action. C'est pourquoi vous voyez que ça nous amène directement ici. Quand j'enlève ça, quand je valide, ça nous amène toujours ici. Ici, c'est du type Submit. Quand on fait Submit directement, ça nous amène dans l'autre IRL. Quand vous avez ce genre de problème, premièrement, je me dis que non, je n'ai pas besoin de ça. Je mets par exemple un bouton comme ça. Et puis je mets valide. Donc, on voit comment est-ce qu'on peut gérer plusieurs choses et puis comment est-ce qu'on peut, si on peut résoudre certains problèmes qu'on peut rencontrer quand on code. Quand vous voyez que j'ai mis input type submit, ça me donne des erreurs. Donc, ça me renvoie dans une autre page. Maintenant, on teste un bouton avec type submit. Je suis là, j'ai fait submit. Vous voyez que ça m'amène toujours là. Si je mets des valeurs ici, ça me passe la valeur là en paramètres. Donc, pour faire simple, j'écris seulement bouton. Prochainement, on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problèmes-là. On verra plus tard. Je mets un bouton qui est là. Maintenant, avec les boutons, si je tape ici et puis je fais valide, ça me renvoie toujours cela. Parce qu'il y a on submit et puis nous sommes dans un formulaire. J'enlève d'abord ça. Je sauvegarde. Je viens encore tester. Toujours la même chose. Maintenant, je vais mettre on click ici. Je mets on click. Je passe on click. J'avais dit on peut mettre directement l'écouteur d'événements là-bas ou soit on peut les mettre ailleurs. On click. J'ai dit validate. J'ai on click qui est là. Ici, ça nous passe, ce qui se passe ici, ça s'appelle, c'est une méthode get. Ça passe la valeur directement de l'input ici dans dans l'IRL. Avec PHP, on verra comment est-ce qu'on peut récupérer ces genres de paramètres ici qui seront passés dans l'IRL. Donc, si je venais par exemple là où j'ai mon fichier, je cherche mon fichier qui est ici, index.html, j'augmente un peu la taille. Et puis ici maintenant, la méthode qu'on a appelée validate. Je vois la console ici. La console me donne encore rien. Je prends mon bouton, je mets ça à l'extérieur. On va voir une petite expérience.
je tape ici et puis vous voyez que ici la fonction maintenant passe. Quand je clique, la fonction validate ici passe. Vous avez remarqué que quand il y a submit ici à l'intérieur, ça nous renvoie directement dans une autre, je peux dire dans une autre URL. Ça nous renvoie dans une autre URL en nous affichant la valeur qui se trouve dans l'input. Quand on a mis ça ailleurs, la fonction passe maintenant. On continue d'abord, je vais vous montrer encore une autre chose après. Maintenant, comment est-ce qu'on peut récupérer dans un formulaire? Comment est-ce qu'on peut récupérer input ici sans pour autant les prendre directement ou soit quand on a plusieurs inputs? Comment est-ce qu'on va faire? On fait un petit exercice ou une petite démonstration et puis on va expliquer qu'est-ce qui se passe là. J'ai fait document, point, j'ai mis forme. Après avoir mis forme, j'ai mis les names de la balise forme. My form. Et puis, je mets encore crochet. Je mets les names de l'input. My input. Je vais mettre ça dans une variable pour qu'on puisse faire console log de ça. Let maintenant A égale. Et puis à l'intérieur de console log, je passe A. On va voir ce qui sera affiché dans la console. Vous voyez que c'est input qui est affiché. Maintenant, quand input est affiché, je peux récupérer la valeur de l'input. Ici, je vais faire que GG dans la à part en récupérant par document.get element ici by id ou autre, avec les formulaires, vous avez la possibilité de récupérer à partir de la balise forme. C'est-à-dire, comment est-ce que je l'ai récupéré? J'ai fait document.form. J'ai dit, j'ai dans mon document ici un formulaire. Ces formulaires-là a une balise forme qui a les names, l'attribut name, my form, et puis a encore un enfant, c'est-à-dire un input qui est là, qui a le name my input. Ici, on n'a pas récupéré par ID ou par classe. Ici, on a récupéré par name. Vous voyez le name, l'attribut name qui est là. C'est très important, surtout quand on sera encore dans des notions avancées. Nous verrons que les formulaires ne marchent qu'avec les names ici. Ça nous aidera beaucoup plus pour prendre des valeurs. Je vous ai parlé l'autre fois des Mozilla Developer et W3 School. Si on voyait on submit, je ne sais pas, ceux qui ont déjà vérifié les événements JavaScript, ceux qui ont listé tous les événements, verront comment est-ce que cela marche. Si je venais ici, dans W3 School, c'est vraiment des sites à très bien vérifier, faire des recherches, W3 School et Mozilla Developer. Il y a plusieurs exemples. Parmi les événements JavaScript, on a on submit. Maintenant, comment est-ce que on submit marche? On a une fonction qui sera passée. Autrefois, comme ici, on a fait les boutons à l'extérieur. Si je venais ici, j'ai dit input type submit toujours. Si j'ai fait type submit, j'ai mis la valeur par exemple valide, j'ai pris seulement valide. On remet encore on submit ici.
je passe toujours la même fonction. Validate. Quand je passe la même fonction et que j'actualise ma page, je fais GG. Vous voyez que ça m'amène toujours ici. Pourquoi? Si j'essaye d'enlever le name qui est là, ici aussi je peux commenter parce que je n'aurai plus de name. Je peux commenter la partie ici. Je cherche à le commenter. Ou soit je viens, je mets ça en chaîne de caractères. Ça doit nous afficher maintenant ça en chaîne de caractères. Donc j'ai enlevé le name qui est dans l'input. Je retourne, j'actualise. Je fais HH. Vous voyez que ici, on submit ici, ça nous renvoie toujours dans une autre page. Si vous voyez ce qu'ils ont fait ici, ils ont écrit un test ceci. Vous voyez maintenant une petite différence et puis vous allez comprendre pourquoi là-bas, ça nous fait de cette manière. J'écris GGG. Vous voyez qu'on dit the form was submit. C'est inalect. Ils ont travaillé directement avec une action. Vous voyez là où je vous avais parlé de l'action. C'est maintenant dans cette action ici où notre page ou notre formulaire va envoyer des données. Quand on sera côté, soit backend ou même dans React, on verra comment est-ce qu'on va commencer à envoyer des données vers d'autres pages. Ce qui est à retenir est que non seulement on peut mettre des écouteurs à l'événement dans une fonction JavaScript, on peut aussi directement passer l'événement dans la balise. Là, on avait vu pour clic, on avait juste fait add event listener et puis on met l'événement clic. Mais ici, on fait maintenant on devant. On submit, on clique, on exemple. Je peux enlever ceci. Je remets. J'enlève input. Donc, ici, on a mis on clique. À part l'écoute d'événement, à part la façon de mettre l'événement ici, on a aussi une autre manière de le faire. J'ai dit, je ne vais pas mettre on click ici. Ce que je veux, je fais quoi? Je récupère d'abord le bouton qui est là. Let's. Je récupère le bouton qui est là. Let's. btn égale. Je mets l'ID. ID validé. Je récupère par document.get élément by ID. Je récupère ça par ID. L'ID c'est validé. Maintenant, je ne vais pas faire de add event listener. Je dis btn.onClick. Directement, je passe onClick. Et puis ici, quand vous faites égal, vous devez passer maintenant la fonction qui va s'exécuter. Comme on a déjà une fonction ici, on a juste à faire ceci. Donc, quand le bouton sera cliqué, cette fonction sera exécutée. On peut tester. Ici, on peut tester. Vous voyez que ça nous affiche les résultats. Donc, c'est 3 manières d'ajouter un événement avec le DOM JavaScript. Soit, vous faites event, faites add event listener, vous ajoutez un écouteur d'événement sur un élément. Soit, vous mettez directement l'événement dans la balise en HTML. Soit, vous mettez directement l'événement comme ça, élément.
événements. Donc, dans W3 School et aussi dans Mozilla Developer, vous verrez ça. Donc, vous voyez ici, objet. Ils ont mis on submit. Objet.add event listener. Et aussi, élément, on a passé aussi l'événement directement dans HTML. Donc, c'est 3 moyens que vous pouvez utiliser pour ajouter des événements. Maintenant, avec cette partie ici, vous avez la possibilité de créer un formulaire et puis gérer certaines actions depuis cette formulaire. Comme on avait dit l'autre fois, chaque jour, on aura des exercices à faire et aussi des recherches à faire. Pour aujourd'hui, vous devez faire des recherches sur les expressions régulières. Je sais que c'est compliqué pour les débits, mais l'essentiel est que vous puissiez beaucoup plus s'orienter dans la vie des recherches. Les expressions régulières, c'est ça qui peut vous permettre, quand l'utilisateur entre une variable ou une valeur, vous avez la possibilité de vérifier si cette valeur est réellement une adresse mail ou cette valeur commence par telle lettre et se termine par telle lettre. Ici, on nous dit les expressions régulières permettent de rechercher les occurrences. Je peux venir juste dans Mozilla Developer. Donc, vous aurez juste besoin de faire un formulaire qui contient les noms, l'adresse mail, des numéros de téléphone. Et puis, vous faites maintenant des expressions régulières par rapport à l'adresse mail et le numéro de téléphone. Vous pouvez vérifier si la valeur entrée est réellement un numéro de téléphone. Et puis, si le numéro de téléphone est réellement le numéro de téléphone de tel pays, par exemple pour le RDC, vous pouvez vérifier si le numéro de téléphone commence réellement par plus 243 ou par 00243 ou par 243. Ce sont des expressions régulières qui vous permettront de faire ce genre de choses. Si par exemple, on a juste vu, on clique, si on pouvait, je peux me dire, je récupère input ici. Je récupère input. Je me let my input, je récupère l'input. Ici, je peux enlever. Bon, on peut laisser comme ça parce que ça prend la valeur de l'input. Si je mets on voit les événements qui sont là. Quand maintenant, comme il n'y a pas btn, je mets mon input, je fais point, on. Vous voyez les événements qui sont là, on blue. Je vais chercher on change. Si on teste on change, quand j'actualise, ça me dit cannot set properties of nil. Donc on change ici, ça voit que là où on veut les mettre, c'est nil. Donc à chaque fois que vous travaillez avec JavaScript, la console va vous permettre de voir certaines erreurs. Donc la console, c'est vraiment très important avec JavaScript. Directement, je vois que comme ça ne va pas marcher, j'aurai des erreurs. Si je mets on, donc pourquoi ici ça nous a trouvé une erreur? Parce que j'ai récupéré par ID my input et pourtant my input, il n'y a aucun ID ici qui contient my input. Donc je dois mettre my input ici dans l'ID. Directement la console m'a aidé. Si je tape, je sors, vous voyez que quand j'écris, ça ne fait rien. Mais quand je sors à l'extérieur de l'input,
ça l'affiche dans la console parce que c'est on change. Le changement ne se fait que quand il n'y a plus focus dans l'input. Quand je teste avec on key up, ou soit on key press, quand on presse, on est là quand je fais H, vous voyez que ça maintenant ça m'affiche en retard. Je supprime. Quand je tape A, ça n'affiche rien. Quand je tape B, ça me prend maintenant A. Parce que c'est on key press. Quand on presse une touche, ça fait un événement, mais ce n'est pas celui-ci. Vous pouvez tester les événements qui sont là. On key down. Si je teste ça, je fais A. C'est presque la même chose avec l'autre là. Donc, vous pouvez tester tous les événements. Maintenant, avec les expressions régulières, ça va vous permettre de faire certaines actions. Je peux descendre ici. On en parlera aussi. Mais vous pouvez déjà commencer à faire des recherches sur ça. Vous voyez ici, ils ont mis des noms, output et puis autres. Et les expressions régulières, vous voyez que c'est genre de cette manière. Vous verrez plus de signes et autres. Chaque signe a une explication et une signification. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire des recherches sur ça. La séance prochaine, là, ça sera pour les API. Ça sera aussi notre dernière leçon en JavaScript avant d'entamer React. Ça sera notre dernière leçon. Maintenant, avec les API qu'on verra, on va aussi voir comment est-ce qu'on va implémenter les expressions régulières ici. C'est pourquoi vous pouvez déjà commencer à faire des recherches sur ça. Et prochainement, on va voir cela aussi en profondeur. C'est parce que la séance prochaine, là, on verra maintenant comment est-ce qu'on va récupérer les données ailleurs. On sera obligé de faire un mini-blog. On fera une page qui sera un mini-blog et puis on va récupérer des données provenant de l'extérieur. Là, on va récupérer les données, c'est JSON placeholder. On va voir ça. Ici, c'est les fake REST API. On aura aussi à parler de ça. Les API, ce sont des endpoints. Par exemple, dans les sites d'architectes, je peux me dire que je réserve une URL. Dans cette URL, si tu fais appel de cette URL, tu auras tous les posts que j'ai dans mon site. Donc là, c'est une API. Mais pour le moment, on peut travailler avec JSON placeholder ici. On va faire un mini-blog, juste un mini-blog. Et puis, on va maintenant faire l'appel des données qui sont ici. Et on les affiche dans notre site web. Donc, vous voyez qu'ici, c'est de cette façon que ça se passe. Il fait appel à une URL et la réponse arrive. La réponse aussi arrive sous forme d'objets ou soit des tableaux. On va aussi voir comment est-ce qu'on va prendre des données et puis comment est-ce qu'on peut l'afficher. Ça sera déjà une bonne partie avec JavaScript avant d'entamer React la semaine prochaine. La séance qui suit, on fait juste les API. Et puis l'autre séance là, on va faire maintenant un travail d'ensemble pour styliser notre blog là et puis rendre ça responsive. On verra aussi comment est-ce qu'on va les mettre en ligne avec GitHub Page. Avec GitHub Page là, ça sera comme notre deuxième travail qu'on a fait ensemble. Parce qu'avec le projet HTML, je vais déjà vous envoyer ça. On finisse d'abord la partie ici de JavaScript. On a déjà fait la première partie où les premiers travaux avec les web sites de l'agence où on avait fait aussi les responsive design. La deuxième partie maintenant où les deuxièmes travail pratique à faire,
ça sera maintenant un blog. Pas un blog tout complet, mais quand même une page d'un blog. Et aussi, on verra comment est-ce qu'on peut faire appel à des API externes et comment est-ce qu'on peut récupérer ces données, les afficher directement dans notre site. Tout ça, on va voir ça là. Mais ce qui est pour vous à faire après ici, c'est de voir quelques documentations sur les expressions régulières, de comprendre un peu comment est-ce que ça marche. Parce qu'on va voir ça, hein, vous devez comprendre comment est-ce que ça marche et autres. Et à part ça, vous pouvez aussi créer un petit formulaire et gérer les événements de cette forme, de ces formulaires-là. La fois passée, je vous avais dit de travailler sur la calculatrice. Ceux qui ont déjà fait ou ceux qui sont encore en train de le faire, vous pouvez juste m'envoyer le lien GitHub. Vous déployez ça avec GitHub Page et puis vous m'envoyez le lien. Je vais voir comment est-ce que ça marche et autres. Si aussi vous avez des difficultés par rapport à ce qu'on avait dit l'autre fois, vous pouvez aussi m'écrire. Je vais essayer de vous aider grâce à votre code là qui est sur GitHub. Donc, par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui sur la validation des données et des formulaires, s'il y a des questions, je suis prêt à vous répondre. Non, comment?